بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Parlons de Allah subhanahu wa ta'ala. Et en tout premier lieu, pouvons Allah de nous autoriser, de nous permettre de parler de Allah. Parce que certaines personnes, le nom de Allah leur vient même pas à l'esprit. Soyons conscients, mes chers frères et sœurs, que c'est une grâce de Allah, que Allah nous permette de citer son nom, de l'évoquer par son nom. Allah. J'entends régulièrement des musulmans utiliser le mot Dieu pour parler de Allah. Alors soit ces gens ne sont pas autorisés à citer le nom de Allah, soit ils n'ont pas la conscience, la moindre petite idée de tout ce que recèle le nom de Allah subhanahu wa ta'ala en termes de secret. Rien que le alif recèle une multitude de secrets. Et si ces gens, si ces frères et sœurs savaient tout ce que recèle le nom de Allah, il ne leur viendrait plus jamais à l'idée de prononcer une seule fois le mot Dieu. Qu'Allah nous pardonne. Allah. Allah, phonétiquement, c'est une symétrie parfaite. C'est une structure en chiasme. Y, X, X, Y. Allah. On commence par A, L, L, A. Allah. Allah, c'est le début, le milieu, la fin. Tout part de Allah, tout aboutit à Allah. On vient de Allah, on revient à Allah. On retourne à Allah. Allah. Parlons de la crainte d'Allah, le sentiment de la crainte de Allah. Qu'est-ce que la crainte de Allah? Communément, on a tendance à penser que craindre Allah, c'est avoir peur de Allah, c'est avoir peur de son châtiment. C'est pas tout à fait faux. Allah est dur en châtiment. Mais les harifin billah, les connaissants de Allah par Allah, savent que la miséricorde de Allah, la bienveillance de Allah, la douceur de Allah est plus grande encore que son châtiment. Il n'y a pas plus pardonneur et miséricordieux qu'Allah. Et si vous saviez, mes chers frères et sœurs, à quel point Allah est tout miséricordieux, généreux, pardonneur, vous fondriez sur place. Donc le Harif Billah, lui, sait à quel point Allah est généreux, pardonneur, miséricordieux, et sait que Allah pardonne quasiment tout. Il n'y a rien, quasiment rien, si ce n'est l'associationnisme, que Allah ne sache pardonner. Donc la question se pose, pourquoi craindre Allah? Pourquoi craindre le châtiment de Allah alors que
sa miséricorde est plus grande que son châtiment ou sa colère. C'est très simple. C'est une question d'amour. Quand on aime quelqu'un, il n'y a pas une chose qu'on redoute plus que de le décevoir. Que de faire ce qu'il ou elle n'aime pas. Je sais que Allah n'aime pas telle chose. Alors, soit on se dit, bon, Allah est pardonneur et miséricordieux, je fais, Allah pardonnera. Mais ça, c'est pas le comportement de l'amoureux. Ça, c'est pas le vrai amoureux. Le vrai amoureux, il ne peut pas lui venir à l'idée de faire quelque chose que Allah n'aime pas. C'est impossible. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de manger du bois ou de l'acier? Non. Le vrai amoureux, c'est pareil. L'idée de faire une chose qui déplaît à Allah ne lui viendrait même pas. Non pas qu'il craigne le châtiment d'Allah, puisqu'il sait que Allah est pardonneur et miséricordieux. Mais il ne veut pas faire quelque chose qui déplaît à son bien-aimé. C'est pas plus compliqué que ça. La crainte d'Allah, c'est ça. Mais ça implique d'avoir le sentiment permanent de la présence de Allah, qui fait qu'on va s'auto-surveiller en permanence. Il n'y aura pas un clignement d'œil, il n'y aura pas un battement de paupières sans qu'on fasse attention à ne pas déplaire à Allah. Donc, telle est la vraie crainte de Allah. En attendant, comme la plupart d'entre nous n'en sommes pas à ce degré, contentons-nous tout simplement de redouter son châtiment. Et peut-être qu'un jour, Allah lèvera les voiles, nous permettra de contempler sa face, de nous rendre compte à quel point il est généreux, doux, miséricordieux, clément. Et là, peut-être atteindrons-nous ce véritable degré de la crainte de Allah. Qu'Allah nous guide et nous facilite en ce sens. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.